Bonjour ou bonsoir et bienvenue à vous pour cette vidéo tutoriel sur le langage HTML. Je suis Igbojoy Argan Jean-Eudes et j'étudie en master sciences et technologies de l'espace au CRAST LF Rabat Maroc. Je vous propose aujourd'hui de vous initier aux bases du langage HTML. Ce tutoriel, je tiens à le souligner, il n'est pas exhaustif. Donc il ne s'agit là que du nécessaire pour que vous puissiez approfondir plus tard, notamment avec le CSS. Donc sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, un petit historique. HTML, c'est quoi? Hypertext Markup Language, ou langage de balisage d'hypertexte, a été créé en 1991 par un certain Tim Berners-Lee. Donc, c'est l'inventeur du web si on veut et il est toujours vivant. HTML est avec le HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et les adresses web connues plus sous URL, Uniform Resource Locator. Donc, est l'une des trois inventions à la base du World Wide Web, c'est-à-dire la toile ou bien le web. HTML est un langage qui dérive lui-même du SGML. SGML, c'est quoi? C'est un langage de balisage qui permet de standardiser les documents hypertextuels. Un document hypertextuel, c'est un document qui contient des liens hypertextes. C'est les liens que vous connaissez sur le web. Donc, mais ce langage, il était trop complexe pour être appliqué au web. C'est pourquoi on a créé le HTML, qui n'est qu'une version allégée du SGML. Donc, plus précisément, HTML, c'est un langage de balisage ou de marquage qui permet de structurer le contenu des pages web dans différents éléments. C'est la définition prise dans le livre de Jean Engels, publié dans le groupe Errol 2012. HTML, c'est également le format de données conçu pour représenter les pages web. Une page web, c'est quoi? C'est principalement un document hypertextuel, même si d'autres choses, nous le verrons plus tard, peuvent s'ajouter. Donc, je disais tout à l'heure qu'un document hypertextuel, c'est un document qui contient des hyperliens ou des liens hypertextes, ou liens tout simplement que vous connaissez. Les liens, c'est quoi? Ce sont des références dans un système hypertexte. Je dis système hypertexte, il s'agit par exemple du World Wide Web, le web. Ce sont des références qui permettent de passer d'un document consulté à un document lié. Donc nous passons d'une page web à une autre par exemple, c'est un lien. Voilà. Il est nécessaire de faire déjà dès le départ une distinction de certains termes. Par exemple, page web. C'est quoi une page web? Une page web, c'est l'unité de consultation du World Wide Web. C'est différent d'un site web qui est un ensemble de pages qui sont liées et pouvant être consultées en suivant des liens. Une page web a une adresse web ou un URL, si on veut. Techniquement, la page d'accueil d'un site web ne se différencie pas des autres pages. C'est juste la page qui a été choisie pour être en accueil du site. Et pour vous le prouver, lorsque vous cherchez quelque chose dans un moteur de recherche comme Google, vous pouvez tomber sur n'importe quelle page d'un site web. C'est pas forcément la page d'accueil. La deuxième distinction que nous devons faire, c'est entre le web et Internet. La plupart des gens pensent que le web s'agit en fait d'Internet, ce qui est complètement faux. Quand on prend Internet, ça englobe plus que le web. Le web, le courrier électronique, la messagerie instantanée, tout ça, ce sont des applications d'Internet. Internet est plus vaste et donc, dès maintenant, donc il faudra faire cette distinction. HTML est un langage qui existe en plusieurs versions évolutives. Donc ces versions ont été développées par le
World Wide Web Consortium, dont le directeur n'est que Tim Berners-Lee, que je viens de citer tout à l'heure. HTML a 5 versions, dont la dernière est le HTML 5.0, qui est aujourd'hui la plus utilisée. Vous pouvez rencontrer également dans la représentation des pages web le XHTML. Le XHTML, Extensive Hypertext Markup Language, est une variante du HTML, mais qui est plus rigoureuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le World Wide Web Consortium a voulu développer le HTML pour remplacer, pour succéder au HTML. Mais il s'est fait qu'une partie des webmasters, comme des concepteurs du web, ont été réticents à cette idée du W3C, ce qui fait que le XHTML en version 2.0 sera abandonné plutôt au profit du développement du HTML5, qui, je le répète encore, est la version actuelle la plus utilisée. Également le HTML. Donc, souvent HTML dans la représentation, dans la conception des pages web, il n'est pas utilisé seul. Quoique vous pouvez toujours écrire des sites web avec HTML simplement, mais il ne sera pas très joli. HTML est souvent associé avec des feuilles de style en cascade qu'on appelle CSS. Donc CSS c'est également un langage de description, tout comme HTML. Donc CSS, c'est ce qui nous permet de faire la mise en forme, le design, la décoration, maquiller notre page web pour la rendre plus jolie, sous le squelette que nous permet de former HTML, en nous permettant de définir le texte, les images par ici, les tableaux, les liens. Donc HTML nous donne le fond et CSS nous donne la forme. Donc, à part CSS, on peut utiliser également des scripts en langage de programmation comme JavaScript, en PHP, en Python, en Ruby. Donc, ce script nous permet de créer des pages web dynamiques. Une page web dynamique, à l'opposé d'une page web statique, est une page web dont le contenu peut évoluer à travers le temps. Nous prenons par exemple l'exemple des sites interactifs, où l'utilisateur peut saisir des données sur le site. Donc là, c'est un site dynamique. Également les forums, où vous venez, vous introduisez votre commentaire, il est pris en compte, vous revenez plus tard, vous le voyez. Tout ça sont des exemples de sites dynamiques, de pages web dynamiques. Bon, c'est de sites dynamiques, puisque un site comporte plusieurs pages web. Donc, et je disais, c'est l'opposé de page web statique dont le contenu visiblement ne change pas. Vous venez aujourd'hui, c'est la même chose, vous revenez demain, c'est la même chose. Sauf si on décide de faire une refonte du code et de changer toute la page. Donc, ce sont des pages dont le contenu n'évolue que si on modifie le code. Alors, comment coder en HTML? Donc, tout d'abord, vous devez disposer d'un éditeur web ou éditeur HTML. Nous avons deux types d'éditeurs web. Tout d'abord, les éditeurs why you see, why you get, c'est-à-dire tel affichage, tel résultat ou bien tel rendu. C'est l'exemple de Dreamweaver. Donc, ce sont des éditeurs faciles qui ne requièrent pas la maîtrise du langage HTML. Donc, ils permettent d'afficher directement le rendu graphique de ce que vous êtes en train de faire. Mais ils sont limités, quelque peu limités au niveau de la qualité du code qu'ils produisent. Donc, ils sont pas très adaptés pour quelqu'un qui veut vraiment écrire, qui sait vraiment coder en HTML. Donc, lui, il préfère utiliser des éditeurs de test. Donc, ce que nous allons faire d'ailleurs dans la deuxième partie de ce tutoriel. Donc, les éditeurs de test comme Notepad++. Donc, c'est un éditeur de test que moi, je vous conseille.
parce qu'il permet vraiment de coder en plusieurs langages. Nous allons le voir. Avant de commencer par coder en HTML, il faut tout d'abord choisir HTML. Et il y a d'autres langages, le C, le Python, etc. Donc, les seconds types d'éditeurs web sont les éditeurs de test. Donc, ils requièrent une maîtrise, une connaissance avancée du HTML, du code que vous voulez écrire. Et là, vous êtes sûr de produire vraiment un code de qualité. Le second outil dont vous aurez besoin pour écrire en HTML est un navigateur web ou browser. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, le vieux Internet Explorer, le nouveau Microsoft Edge. Donc, ce sont les navigateurs les plus connus que je vous cite là. Il y en a toute une légion. Donc, le rôle du navigateur, c'est quoi? Il va interpréter le code que vous allez saisir et enregistrer via l'éditeur de test et il va l'afficher à l'écran et ça vous donnera tout simplement votre page web. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout cela. Il y a également quelques remarques dont je voudrais vous faire part. C'est que le code produit, il peut ne pas être optimisé pour chaque navigateur. Donc, on a une multitude de navigateurs et c'est pas évident que le rendu de votre page web soit le même pour chaque navigateur. Donc, lorsque vous produisez du code, lorsque vous créez un site web, il faut le tester sur les différents navigateurs qui existent afin de vérifier vraiment que votre site, votre page web, votre code fonctionne. Et également sur les navigateurs mobiles les tablettes, les smartphones qui ont des écrans réduits. Donc il faut vérifier tout cela parce que vous risquez d'avoir des surprises. Donc c'est pourquoi des fois on rencontre des cas où on vous dit de préférence utiliser Google Chrome car la page n'est pas adaptée pour les Internet Explorer, etc. La seconde remarque, c'est que le code HTML produit avec l'éditeur web, avant qu'il puisse être reconnu par le navigateur comme un document HTML, vous devez l'enregistrer avec une extension .html ou bien .html. Donc, c'est quelque chose qui vient avec l'habitude, mais bon, les premiers instants, vous pouvez oublier. Bon, quand vous allez apprendre à pratiquer, ça va rester. Il existe également sur le site du World Wide Web Consortium donc un validateur qui permet de vérifier si votre page web est conforme aux normes ou bien aux spécifications HTML. Donc, il se peut que lorsque vous voulez héberger votre site web, on vous dise qu'il n'est pas conforme. Donc, en HTML, il y a des règles, des spécifications à suivre. Donc, pour éviter toute surprise, alors c'est mieux de valider toujours votre code sur, par exemple, ce lien http validator.w3.org. Et on n'a pas besoin d'être connecté. Pas forcément. Bon, c'est vrai que pour la pratique, je vais vous montrer des choses où j'aurai besoin d'être connecté à Internet. Par exemple, un lien qui va nous rediriger sur Google. Bon, si je le fais sans Internet, vous n'allez pas vraiment voir. Donc, mais on n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour écrire et pour finir des pages web. Donc, vous pouvez vous déconnecter tout simplement parce que qu'est-ce qu'on fait? On crée un document HTML qu'on stocke sur le PC dans un dossier bien déterminé et on le charge dans le navigateur, il ouvre. Quand on fait des modifications, on vient, on actualise tout simplement le navigateur. Ça n'a pas besoin d'internet, tout ça. Et voilà, nous arrivons à une partie un peu plus complexe. Donc, comme tout langage, HTML doit avoir une syntaxe. Et en HTML, ce qu'on utilise, c'est les balises. Les balises, tags ou bien markup.
Donc, c'est pourquoi elle est dit d'ailleurs langage de balisage. Donc, les balises, ce sont les instructions que vous donnez au navigateur et qu'il va exécuter pour pouvoir vous afficher votre page web. Les balises, ce sont des éléments qui sont entourés de chevrons, des V renversés comme les V renversés comme ça et là. Donc, exemple balise, voilà. Mais c'est pas très correct tout ça. Donc, elle permet d'indiquer la nature du texte qu'elle encadre. Par exemple, ceci est un titre, ceci est une image. Les balises existent en deux types. On a les balises en paire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des balises qui s'ouvrent et se ferment. On parle d'une balise ouvrante, celle-ci, et d'une balise fermante. Remarquez la présence du slash dans la balise fermante. Vous ne devez pas l'oublier, car si vous l'oubliez, tout simplement, votre code est faux. Le second type de balise, c'est les balises orphelines. Pourquoi orpheline? Parce qu'elles servent à insérer un élément en un endroit précis et il n'est pas nécessaire de délimiter le début de la fin. Par exemple, insérer une image. Donc, cela n'a pas besoin d'un début ni de fin. Donc, les balises orphelines, on peut les créer comme ceci. Balises, tout simplement entourées des deux chevrons. Mais, l'inconvénient à faire ça, c'est que ça peut se confondre facilement avec la balise ouvrante des balises paires. Donc, de préférence, mettre balise, de préférence, mettre balise et le slash. Mais là, je pense avoir fait une erreur. C'est plutôt à la fin. Donc, je reviendrai sur ça, ne vous en faites pas. Les balises ne sont pas sensibles à la casse. Bon, quand on dit ça, c'est quoi tout simplement? C'est en HTML, on ne fait pas de distinction entre les majuscules ou les minuscules et les minuscules. Vous pouvez écrire les balises comme vous voulez, mais bon, c'est mieux d'adopter une manière d'écrire qui sera la même pour tout le code. C'est pas la peine de faire majuscule par là, minuscule par ci, ou bien les deux. Donc, adopter un style, adopter une manière de faire une bonne fois pour toutes. Donc, dans la suite de ce tutoriel, vous verrez, bah, je vais écrire tout simplement en minuscule. Attribut des balises. Donc, les balises, elles ne sont pas seules comme cela. Elles ont ce qu'on appelle des attributs. Ce sont des caractéristiques qui permettent d'avoir plus d'informations sur la balise. Donc, une balise a généralement plusieurs attributs et certains peuvent être obligatoires. Donc, les attributs se placent dans la balise ouvrante et ont le plus souvent une valeur qu'il convient de mettre entre des apostrophes, bien des guillemets, pardon, informatiques, pas les guillemets français. Et pour une balise ayant plusieurs attributs, c'est préférable de les séparer au moins par un espace typographique. Voici un exemple de syntaxe d'une balise. Bon, j'ai généralisé, hein. J'ai généralisé pour qui nous permet bon, de voir un peu la syntaxe. Donc, ce que vous devez écrire pour une balise avec plusieurs attributs. Donc, l'attribut 1, sa valeur, espace, attribut 2, sa valeur, espace, attribut 3, sa valeur. Le contenu de la balise même et la balise de fin. Alors, la plupart des attributs des balises ont une valeur par défaut. Bon, donc il n'est donc pas nécessaire de décrire à chaque fois l'attribut et sa valeur. Puis si vous n'avez pas d'inconvénient avec le comportement par défaut de l'attribut. Donc, à vous de voir. Donc, vous apprendrez.
Donc, au fil du temps, qu'est-ce que c'est attribut, cet attribut, quelle est sa valeur par défaut, donc comment on peut la modifier. Je vous montrerai tout ça, je vous montrerai des exemples quand même dans la partie pratique. Donc, on n'en a pas fini avec les règles de syntaxe. Donc là, c'est d'autres règles. Bon, alors je les cite tout simplement. Toute balise non vide ouverte doit être refermée. Ça, c'est la première règle. Donc, elle n'a même pas à dire. Si vous ouvrez une balise, vous devez la fermer. Les balises non vides doivent être fermées. Balise ou de préférence balise, comme je le soulignais tout à l'heure. Donc, vous voyez, je pense qu'on a fait l'erreur. C'est celle-là, j'ai fait l'erreur. Voilà. Les balises doivent être correctement imbriquées. Donc, elles ne doivent pas se chevaucher et doivent obéir au principe du premier ouvert, dernier fermé. Quand vous ouvrez la première balise et vous ouvrez une autre, ne fermez pas la première avant d'avoir fermé celle que vous avez ouverte après. Donc HTML, il fonctionne comme cela. Donc vous avez ouvert la première balise, ensuite la deuxième. Vous fermez la deuxième d'abord avant de fermer la première. Et non la première avant de fermer la deuxième. Les attributs doivent avoir une valeur incluse entre guillemets ou bien apostrophe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et les différents attributs du même élément doivent être séparés par un espace typographique. Vous voyez que ce sont des répétitions. Et voilà ce que je vous proposerai dans la seconde partie de cette vidéo tuto. C'est un peu de pratique. Donc on va voir en peu de temps le squelette de base d'une page web, comment une page web, la syntaxe générale de toute page web, qu'elle soit syntaxe générale de toute page web, qu'elle soit très jolie, moins jolie, elle obéit tous à un squelette. C'est le document minimum en HTML. Ensuite, nous verrons les balises de structuration de texte, donc les paragraphes, tout ça. Donc, ne vous en faites pas. La création de liens, donc le fondement même de HTML. Donc, la fonctionnalité première, c'est la création de liens. Nous allons le voir. Comment insérer des images également. Modifier l'arrière-plan de votre page web, la couleur, insérer une image de fond, tout cela. Comment créer des tableaux. Nous allons le voir également. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour la seconde partie de ma vidéo qui sera consacrée à la pratique, au côté pratique du langage HTML.